Peut-on douter de la valeur de la raison? Thèse. Depuis Hume, nombreux sont les philosophes qui ont mis en lumière les faiblesses de la raison dans sa prétention à expliquer le monde. Antithèse. Douter de la valeur de la raison, c'est mettre en cause sa capacité à rendre compte du réel. C'est ouvrir la porte à tous les totalitarismes. Thèse. La raison est bien souvent impuissante. En effet, la raison n'étant que représentation et combinaison de représentations, les représentations n'étant que des images parfaitement inertes, il n'y a aucune influence de la raison sur l'action. Le seul moteur de notre connaissance, c'est l'accoutumance. Premier argument. La raison ne peut rien contre les passions. Une passion ne peut être détruite, combattue et renforcée que par d'autres passions, et jamais par la raison, dont le seul office est d'être l'esclave des passions. La raison ne peut nous servir qu'à calculer les moyens les mieux adaptés à telle ou telle fin. C'est à tort que la tradition attribue à la seule raison le pouvoir de surmonter l'intérêt égoïste. Les hommes tiennent ce pouvoir d'un principe passionnel, la sympathie. Deuxième argument, la raison est impuissante à fonder la connaissance. La raison consiste en idées qui imitent nos impressions et qui doivent à cette imitation la vertu de représenter les objets. Cette activité est parfaitement inerte et ne participe en rien à l'élaboration de notre connaissance du monde. Ce n'est pas la raison qui est le guide de la vie, mais la coutume, écrit David Hume dans son abrégé du traité de la nature humaine. Troisième argument, trop de raison est déraisonnable. Les sociologues ont montré les méfaits des administrations trop organisées. Les psychologues ont mesuré les risques d'une éducation trop réglementée. Le plus grand mal peut résulter de la rationalité la plus haute. La raison qui veut l'unité partout et toujours est quelquefois totalitaire. Et c'est pourquoi l'on peut douter de sa valeur. En bref, parce qu'elle veut l'unité, la raison a été accusée d'être totalitaire. C'est ce qui a permis de mettre en doute la valeur de ces analyses. Antithèse. La raison est l'expression la plus pure de la liberté. En effet, faculté de combiner les jugements, la raison guide l'esprit dans son investigation réfléchie et ordonnée de tout ce qu'il cherche à connaître. C'est la faculté qui nous rend capables de former des concepts et de donner un sens à l'univers. Premier argument, il faut faire confiance à la raison. Les critiques à l'égard de la raison sont toujours un tant soit peu fascistes. Et Kant l'avait très bien vu lorsqu'il écrit, dans Qu'est-ce que les Lumières, « Voilà que j'entends crier de tous côtés, ne raisonnez pas ». L'officier dit, « Ne raisonnez pas, faites vos exercices ». Le percepteur, « Ne raisonnez pas, payez ». Le prêtre, « Ne raisonnez pas, croyez ». Dans tous les cas, il y a une limitation de la liberté. Deuxième argument, la raison est le propre de l'homme. Tous les hommes trouvent dans la raison les mêmes principes de connaissance et d'action. Quelles que soient les nuances introduites par les uns ou les autres dans la définition précise qu'ils en donnent, tous les philosophes voient dans la raison le propre de l'homme, c'est-à-dire la faculté supérieure qui commande le langage, la pensée, la connaissance et la moralité. Troisième argument, on ne peut douter de la raison. Ce qui milite en faveur d'un fonctionnement rationnel de la pensée, c'est la mise en évidence d'un paradoxe qui s'applique à toute position sceptique. On ne saurait douter de tout sans affirmer par là même sa certitude que tout mérite d'être mis en doute. Pour réfuter, il faut assurer quelque vérité, il faut supposer quelque chose de résistant totalement au doute. En bref, signe distinctif de l'humanité, la raison est, à la fois, la garantie de la liberté et celle de la possibilité d'une connaissance. Synthèse. Deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison, écrivait Blaise Pascal dans ses pensées. Il est vain de déchaîner contre la raison toutes les ressources de la rhétorique, car toute pensée est rationnelle, c'est-à-dire formulée de telle manière qu'elle peut être comprise en principe par tous. Ce qui n'est autre, précisément, que le postulat de la raison. La raison, même si on ne la pense plus en termes d'universalité, doit être considérée comme étant l'ensemble des règles qui assurent, dans un ensemble culturel donné, la compréhension commune et l'intercommunicabilité. Il est nécessaire, nous dit Carl Otto Appel, de présupposer un minimum d'évidence dès lors qu'on s'adresse aux autres ou que l'on prétend les contredire. Entre les hommes, une communauté de communication est possible et, à moins de renoncer à son humanité, nul ne peut renoncer effectivement à la valeur de la raison. Note et commentaire, Carl Otto Appel.
philosophe allemand contemporain d'inspiration kantienne qui entend fonder la rationalité sur des présupposés logiques qui échappent à l'expérience. Il propose de dégager les conditions subjectives et intersubjectives qui nous permettent, dans nos échanges, de nous accorder sur le sens des choses et de parvenir à un consensus. Il nomme pragmatique transcendantale la discipline philosophique qui se donne cet objectif. Pierre de touche, pierre noire et très dure, utilisée pour tester l'or et l'argent, par extension, ce qui permet d'attester d'une quelconque authenticité. Citation. Le refus effectif de l'argumentation rationnelle, c'est un acte de négation de soi et bien plus d'autodestruction. Carl Otto Appel, la question d'une fondation de la raison.